Coup de projecteur donc aujourd'hui sur un atelier qui fabrique des vêtements et des accessoires, notamment des bananes, à partir de lin de Normandie. Du lin en circuit court. Toutes les étapes de la culture de la plante aux finitions du vêtement sont relocalisées. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. Bonjour Pauline Beuzelin. Bonjour Dorothée. Beuzelin, votre nom vous destinez au travail du lin, dites-moi. Eh ben oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, j'ai grandi dans cette région en Normandie et c'est vrai que la Normandie produit beaucoup de lin. Vous êtes la fondatrice de Mi-Juin, atelier de confection de vêtements et d'accessoires en lin situé à Malonnet en Seine-Maritime. Du lin de Normandie donc. Vous me confirmez que trop peu de gens savent que le lin est une matière locale? Oui, c'est vrai. Pourtant, c'est vrai qu'on produit 80% de la production mondiale donc sur le littoral de la Manche, entre Caen jusqu'à Amsterdam. En fait, ça passe les frontières. Et en Normandie, on produit la moitié de cette production mondiale. Alors à quelques jours près, je vous appelle presque au bon moment. Vous avez choisi ce nom mi-juin parce que c'est une période très importante pour cette plante. Eh bien oui, complètement. C'est l'époque justement où les champs de lin sont en fleurs. Donc si vous vous baladez dans les champs sur la Normandie ou les Hauts-de-France, vous verrez certainement des petites fleurs bleues. Et du coup, sur toute la période de la mi-juin, les champs de lin sont en fleurs. Vous êtes très fleur bleue, Pauline. Tout à fait. La culture du lin, bien sûr, ne suffit pas. Il faut aussi des filatures. Or, il n'y en avait plus du tout en France, des filatures. Et elles sont en train de revenir. Elles sont même déjà revenues. C'est là-dessus que vous vous appuyez pour fabriquer vos accessoires et vos vêtements ? Ouais, c'est ce qui nous a motivés vraiment à lancer ce projet, c'est que ces 2 dernières années, il y a eu un premier mouvement de relocalisation de filature. Donc c'était vraiment, comme vous le disiez, l'étape manquante, le maillon manquant dans cette chaîne de valeur pour réussir à refaire du local. Parce que là, on a beau produire la matière, on l'envoie au bout du monde. On l'envoie surtout en Chine et en Inde pour la transformer, donc pour les étapes de filature, de tissage ou tricotage et de confection. Et là, du coup, le fait qu'il y ait des filatures qui soient revenues, donc elles sont 3, ces filatures, le fait qu'elles soient revenues, ça permet d'essayer de recréer toute une chaîne de valeur locale. Et nous, on s'est dit qu'on allait se positionner à la fin de cette chaîne de valeur sur l'atelier de confection. Donc la confection, c'est vraiment la couture. On reçoit les rouleaux de tissu et on réalise les confections. Et du coup, cette étape, l'idée, c'est de faire l'intermédiaire en fait entre ces industriels qui relocalisent ou qui sont en train de se redévelopper et l'autre partie de vraiment toute la fin de cette chaîne de valeur qui est le consommateur, les marques, et de pouvoir fabriquer pour eux. Vous vous attaquez finalement à une absurdité, c'était celle qui existait auparavant. Le lin poussait en Normandie, il filait en Chine pour être transformé en textile et il revenait parfois pour être acheté dans des boutiques françaises. Ouais, alors c'est toujours le cas malheureusement. En grande majorité, c'est toujours le cas. Sauf que là, ces 3 filatures qui sont revenues, qui sont des petites filatures, qui n'ont rien à voir avec les filatures chinoises. En tout cas, elles nous permettent d'essayer d'imaginer un peu plus d'autonomie sur cette filière, car je pense que c'est toujours mauvais pour une filière agricole de dépendre entièrement d'un autre pays comme acheteur. Et du coup, il y a un vrai intérêt à essayer de remobiliser à échelle européenne, à échelle française, une filière pour pouvoir faire du circuit beaucoup plus court et également pour plein de raisons écologiques et sociales. Au-delà même de la souveraineté, on va dire économique et de la réindustrialisation, je pense qu'il y a des vraies raisons écologiques et sociales qui motivent les circuits courts. D'ailleurs, votre entreprise est née début 2022. La crise sanitaire n'y est pas pour rien, j'imagine. Oui, c'est tout à fait vrai. En fait, le Covid, ça a été une période où j'ai pu prendre un peu plus de temps pour réfléchir à des sujets qui m'intéressaient. Et le lin en faisait partie. J'avais croisé d'anciens camarades de classe qui reprenaient le teillage de lin de leur père. Donc le teillage, c'est la première étape de transformation une fois que le lin quitte le champ. Et du coup, c'est vrai que je m'étais un peu interrogée sur cette filière et sur ces possibles relocalisations de filature. Et pendant le Covid, j'ai pris le temps d'étudier un peu plus le sujet. Et suite au Covid, j'ai proposé à une amie de partir faire le tour de la Seine-Maritime à vélo, à la rencontre des acteurs de la filière. Et là, l'idée, c'était d'aller voir un peu tout le monde et leur demander qu'est-ce que vous en pensez du fait qu'il y a des filatures qui reviennent, quel est l'impact pour un agriculteur au final. Et ils ne le ressentaient pas forcément tellement avant, mais le fait qu'il y ait eu le Covid, ça a été aussi un moment où les Chinois ont juste arrêté un moment d'acheter du lin, et donc du coup les teillages se retrouvaient avec beaucoup de lin en stock, et les agriculteurs pafords ne pouvaient plus du coup vendre leur lin parce qu'il n'y avait plus de stockage. Donc en fait tout ça, on a senti que c'était peut-être les limites des excès en fait de la mondialisation, et tout à fait du coup ça a été un vrai moteur, et moi ça m'a vraiment motivée à lancer ensuite ces projets. Moteur de votre reconversion professionnelle aussi, puisque vous étiez auparavant dans une grosse entreprise américaine d'informatique, rien à voir du tout avec le lin. Ouais, rien à voir. Et pourtant, je me dis souvent que c'était quand même une bonne école et que ça m'a permis
derrière pouvoir utiliser ses compétences dans un monde qui est complètement différent, effectivement. Mais oui, c'était toujours une volonté en fait d'entreprendre dans un secteur qui allierait social, environnemental. Je pensais le faire beaucoup plus tard dans ma vie et finalement, du coup à 25 ans déjà, j'ai quitté cette boîte pour vraiment monter cette entreprise. Et voilà, et je pense que j'avais besoin d'être à temps plein pour réussir aussi à mobiliser derrière une petite équipe. Aujourd'hui, on est 7 dans le développement de cet atelier de confection qu'on aimerait développer et on aimerait développer nos capacités de production dans les prochains mois. Je regarde votre boutique en ligne, côté prix, 120 € la chemise, c'est cher, mais le lin est cher aussi dans des enseignes de fast fashion finalement. Sauf que là, c'est made in France. Ouais, c'est ça. En fait, on a l'avantage de ne pas avoir d'étape de. En fait, on vend entre l'atelier de confection et directement sur notre site. Donc, pour tout ce qui est notre marque vitrine, en fait, on la vend directement sur notre site et ça permet d'éviter tous les intermédiaires. Donc, effectivement, au final, c'est plutôt, en tout cas, pour rémunérer bien tous les acteurs de la filière, je pense que c'est un prix qui est plutôt juste. Et puis, je pense qu'on s'attaquera jamais, on n'essaiera jamais de fabriquer pour des marques de fast fashion. Je pense qu'elles, vraiment, leur modèle est entièrement à revoir ou à disparaître, si possible. Et en tout cas, voilà, nous on propose aussi, on veut développer nos capacités de production pour multiplier notre impact et fabriquer également pour des marques, elles, plus engagées, qui cherchent à faire mieux, qui fabriquent par exemple au moment au Portugal, ça se fait beaucoup, et de leur dire venez sur le lin et bientôt le chanvre qui se développe également sur la même filière industrielle. On peut essayer de le faire vraiment en circuit plus court et de créer des emplois localement, notamment dans des vallées comme là où on est installé, qui est une vallée textile. On est dans une ancienne friche textile justement. Essayer de refaire naître ce tissu industriel qui fait complètement sens avec les champs qui nous entourent et du coup vraiment essayer de recréer un circuit court. Oui, la vallée du Cailly où vous êtes implanté, effectivement, a un passé textile très fort. Exactement, tout à fait. Il y avait beaucoup d'usines, donc il y avait les moulins grâce au courant de la rivière qui faisaient fonctionner les machines. Alors là, il n'y a plus les moulins. Il y a quelques petits musées quand même qu'on peut visiter avec les moulins. Mais du coup, maintenant, non, c'est quand même ces bâtiments, je trouve que c'est hyper intéressant de leur redonner vie. Et oui, complètement, de s'inscrire dans une histoire qui est grande et qui, je pense, peut perdurer et peut se réinventer, quoi. Que répondez-vous, Pauline, à ceux et celles qui n'aiment pas la matière, le lin en tant que matière au toucher comparé au coton, par exemple ? Ouais, alors en vrai, je comprends. Je pense qu'il faut pas forcer les personnes qui n'aiment pas le lin. Après, le lin, et justement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Maintenant, on arrive à faire du lin. Alors pour le coup, il n'est pas rêche, il est très doux. Au contraire, le lin, il y a des lins très épais et très rugueux et qui sont aimés pour ce côté-là. Mais sur l'habillement, en général, le lin est vraiment très doux, très soyeux. Et plus on va le laver, plus on va le porter, plus il va être exposé au soleil de manière naturelle, plus il va être vraiment agréable. Et du coup, moi, j'apprécie beaucoup le lin. Il y en a beaucoup qui aiment aussi ça. Et puis, il y a aussi une autre possibilité maintenant, c'est qu'on peut tricoter du lin. Et tricoter du lin, ça permet de faire, par exemple, des t-shirts, des pulls. Du coup, ça retire un peu l'aspect froissé du lin, qui plaît ou qui ne plaît pas. Mais du coup, toute la partie lin tricoté, je pense, a aussi un très bel avenir. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, puisqu'on parle chiffon, moi, c'est le côté froissé qui me dérange du lin. Des t-shirts en lin, alors c'est possible ? Ouais, tout à fait. Il y a des super initiatives autour des t-shirts. Il y a des ateliers qui remontent ces t-shirts en lin qui sont très agréables aussi à porter. En fait, c'est une matière, le lin, qui est extrêmement agréable à porter. C'est aussi agréable de dormir dans des draps en lin. Donc, c'est vrai que pour tous ceux qui sont fans de cette matière, une fois qu'on y goûte, c'est vrai qu'on la lâche pas. Et du coup, non, je suis persuadée que cette matière va vraiment... que c'est pas une mode passagère, mais au contraire qu'elle va vraiment s'inscrire dans le temps pour des raisons sociales, environnementales, mais aussi peut-être de fierté de porter des vêtements où on peut raconter l'histoire de ce vêtement. Je trouve que c'est hyper important. Et raconter aussi l'histoire de cette fleur bleue qui donne un textile souvent beige. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, la couleur beige, elle est obtenue, c'est un peu comme une teinture végétale ou naturelle, on va dire. C'est le fait que l'alternance de pluie et de soleil, donc le lin, en fait, quand c'est une plante, au début, c'est une tige qui va jusqu'à 1 mètre de haut, qu'on va ensuite poser au sol, on va l'arracher, on va la poser au sol, et là, on va avoir une étape de rouissage, donc c'est l'alternance de pluie et de soleil qui va faire que derrière, les tiges vont rouir et vont terminer ensuite au teillage, où on va récupérer la filasse, et effectivement, cette filasse, elle est beige de couleur naturelle, et ensuite, elle va passer par tous les process derrière de transformation. C'est vrai que moi j'aime beaucoup la couleur naturelle du lin. Après je sais que tout le monde n'en est pas forcément complètement fan, mais moi j'aime vraiment bien cette matière et je trouve que c'est hyper intéressant aussi que d'une année sur l'autre,
quand on conserve la couleur naturelle du lin, du coup, elle va avoir tendance à être parfois un petit peu plus beige, parfois un petit peu plus grise, parfois. Donc, je trouve que c'est aussi chouette de garder sa couleur. Vous avez employé un verbe que je ne connaissais pas, le verbe rouir. Oui, alors on pourrait utiliser un synonyme qui serait pourrir. C'est moins joli. Mais en tout cas, c'est cette alternance de pluie et de soleil qui va faire que la tige va commencer à pourrir, on va dire, et que derrière, on va pouvoir obtenir... Je pense que là, les professionnels d'étayage vont me détester, mais c'est pas grave. Je pense que c'est le mot le plus simple à utiliser. Et derrière, au teillage, on va effectivement pouvoir séparer les différents éléments et les valoriser de différentes manières. Voilà, on laisse rouir la plante. J'adore apprendre de nouveaux mots. Merci beaucoup, Pauline Beuzelin, fondatrice de Mi-Juin en Seine-Maritime. Bonne journée à vous. Merci à vous, à bientôt.